Alléluia, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de très important. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. On va lire l'histoire de la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, je ne vais pas tout lire. On sait qu'il s'agit de la résurrection de Lazare. Je vais juste lire les deux derniers versets. Verset 43, quand Jésus est arrivé donc. Après avoir dit cela, il, s'agissant de Jésus, cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Il s'agit donc de la mort de Lazare. Lazare qui est resté tous ces jours-là dans le tombeau, mais quand Jésus est arrivé, il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors du tombeau !» Mais le mort est sorti, les pieds et les mains totalement liés de bandelettes. Pourquoi est-ce que Lazare n'est pas sorti du tombeau, n'est pas ressuscité comme Christ? Regardons un peu dans Jean 20, ce qui est dit de Jésus, sa résurrection. Dans Jean 20, on nous dit, les versets, on va lire 5, 6 déjà, et même le 7. Il se baissa, s'agissant de Simon-Pierre, vit les bandelettes qui étaient là. Ça, c'est l'histoire de la résurrection de Jésus. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Donc voilà les apôtres qui sont arrivés, Jean et Pierre, et qui ont trouvé au sol les bandelettes qu'on avait utilisées pour envelopper Jésus. Les bandelettes étaient là. Le tissu aussi qu'on avait utilisé pour son visage était là, posé au sol. Et Jésus était ressuscité. Les bandelettes sont restées par terre. Lazare, quand Lazare est ressuscité, il avait encore les bandelettes autour de lui. Lazare avait encore des bandelettes au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains, au niveau de son visage. Lazare était encore lié. Il a fallu que Jésus demande encore qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Rien n'est dit au hasard dans la parole de Dieu. Rien. Il faut qu'on comprenne ici. Et le thème de notre message aujourd'hui, c'est les pieds et les mains liés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, sont donc passés des ténèbres à la lumière, sont ressuscités, ils sont passés de la mort à la vie, mais ils ont encore les mains et les pieds totalement liés. Ils sont encore enchaînés. Aujourd'hui, nous ne verrons que les pieds et les mains liés, peut-être une autre fois, le visage enveloppé d'un linge. Ils ont encore les pieds et les mains liés. Que veut dire avoir les pieds et les mains liés? C'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, on peut encore avoir les pieds et les mains liés. Les mains symbolisent quoi? Nos activités. Voilà pourquoi on parle souvent de quoi? Les œuvres de nos mains. Ce que nous faisons au quotidien. Ça représente ce que nous faisons. Nos activités quotidiennes, les mains. Lorsque quelqu'un a les mains liées, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu ne peux absolument rien faire de tes mains. Ce ne c'est pas que ça va être physiquement des liens comme là avec Lazare, des liens qu'on voyait physiquement. On voyait physiquement les liens au niveau des pieds de Lazare. C'est pas de cela que je parle. Je parle ici des liens spirituels où tu vis, tu penses que tu es libre, mais spirituellement tu es attaché. Spirituellement tu es là enchaîné. Les pieds sont
enchaîné, les mains totalement enchaînées spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que là où tu es, ton activité est totalement attachée. Ton activité est totalement liée. Ce que tu es appelé à faire sur la terre est totalement lié, enchaîné. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire physiquement, tu n'y arriveras pas parce que spirituellement, cette activité-là est attachée. Parce que spirituellement, tes mains sont nouées. Tu ne peux absolument rien faire. Si tu es appelé peut-être à, disons, avoir ce salon de coiffure que j'ai mis comme exemple, quel que soit ce que tu pourras faire pour avoir ce salon de coiffure, tu n'y arriveras pas parce que tu as les mains liées. Ton activité même si tu réussis à ouvrir ce salon de coiffure, cette activité-là n'ira nulle part parce que tes mains sont liées. L'activité ne peut pas fleurir. L'activité ne produira rien de bon parce que spirituellement, ces mains-là sont attachées. Je veux que chacun se sonde aujourd'hui. Est-ce que tes mains sont attachées? Est-ce que tes pieds sont liés? Les pieds symbolisent quoi? Notre marche avec Dieu. Les pieds symbolisent quoi encore? Le chemin que nous empruntons tous les jours. Ça peut aussi symboliser le ministère. Ça peut symboliser notre appel. Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas au hasard, c'est pour que nous le servions. Il nous appelle et il nous donne des choses à faire. Si tu as les pieds liés, comment vas-tu te déplacer? Comment vas-tu faire le travail que Dieu t'a assigné? Je pense que nous avons pratiquement tous joué, étant enfants, à ce jeu-là où on essayait de sauter étant dans des sacs. Qui a déjà pu jouer à ça et a pu quitter un bout de terrain jusqu'à l'autre sans se retrouver par terre, sans tomber? Imaginez quelqu'un qui a les mains liées, qui a les pieds liés. Comment est-ce que cette personne peut avancer? Comment cette personne peut avancer? Ce n'est pas possible. Comment une personne peut avancer? Même si elle essaye d'avancer en sautillant, elle va tomber combien de fois par jour? Elle va tomber combien de fois sur son chemin? Donc, quand tu as les pieds et les mains liés, dis-toi que physiquement, là, tu seras totalement inactif. Même si tu essaies d'ouvrir une entreprise, même si tu essaies d'avoir une activité, même si tu forces jusqu'à avoir quelque chose à faire, tu seras inactif. Voilà pourquoi moi, finalement, j'ai même arrêté de me poser des questions par rapport à certaines personnes. Vous voyez des gens qui vont arriver, ils ont un bureau, ils arrivent, ils ne font rien de la journée. Ils sont là, c'est comme s'ils s'ennuient, c'est comme s'ils ne trouvent rien à faire. Ils sont là inactifs. Il ne faut pas seulement regarder que c'est quelque chose, bon, bon, ça arrive. Non. Derrière tout ce que nous voyons de physique, il y a des ordonnances et des lois spirituelles. On doit le comprendre. Ce n'est pas tous ceux qui viennent au bureau sont inactifs là, qui sont des paresseux. Non. Ce n'est pas tous ceux qui dans la vie là n'ont pas d'activité qui sont des paresseux. Combien ont des pieds et des mains liés? Je parle là même beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent chrétiens. Combien ont des mains et des pieds liés? Combien sont là donc totalement impuissants, ne peuvent rien faire? Même s'ils pensent à des choses, ils ont des projets, ils ont des défis, ils veulent entreprendre, ils ont de belles idées, mais les concrétiser maintenant, compliqué, difficile. Parce que tant que les mains sont liées là, tu ne peux rien produire de bon. Souvenez-vous des prisonniers, souvenez-vous des esclaves. Est-ce que c'était au hasard qu'il fallait donc attacher les mains? Il fallait les attacher au niveau de leurs pieds. Ce n'était pas au hasard. On sait que là, ça représente l'activité. Les pieds, ça représente la marche. Une fois qu'on t'a attaché au niveau des mains, une fois qu'on t'a attaché au niveau des pieds, on sait que là où tu es, tu ne peux plus bouger. On sait que là où tu es, tu ne peux plus rien produire, tu ne peux plus rien faire de bon. Essaye de faire quoi que ce soit avec tes mains attachées comme ça. Essaye. Qu'est-ce que tu peux faire? Même des choses qui sont évidentes là devant toi, même si peut-être, bon, j'ai un ordinateur. Est-ce que je peux faire avec des mains liées? Tu ne peux absolument rien faire. On savait que là, on les tient.
Donc spirituellement, si tu es lié au niveau de tes mains, lié au niveau de tes pieds, ils se disent oui, là on la tient, là on le tient, il est notre prisonnier, elle est notre esclave. Donc elle a ses mains là liées, donc elle a ses mains, ses pieds là liés, il ne peut aller nulle part. Il ne peut rien produire. C'est également le symbole de quoi? La servitude. La servitude. Alors, pour les esclaves qui étaient là toujours avec les mains dans des entraves, les pieds dans des entraves. Est-ce que tu as tes mains liées? Est-ce que tu as tes pieds liés? Sonde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie-là? Il faut que tu sois délié. Jésus a dit, déliez Lazare et laissez-le aller. Est-ce que ton activité, tu sens que non, là, pourtant, là, j'essaie, j'ai de bonnes idées, pourtant, j'essaie de faire des choses, mais je n'y arrive pas. Ta marche chrétienne, ton ministère, est-ce que tu sens que, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu le sens? Moi, je vais vous donner un exemple personnel. À un moment de ma vie, j'ai commencé à prier. J'ai senti que non, là, il y a quelque chose là qui cloche. J'ai commencé à prier. Puis, le Seigneur m'a donné une vision claire. Je me suis vue avec des mains liées. Je me suis vue avec des pieds liés et c'était des chaînes vraiment tellement grosses. J'ai dit, mais c'est pas possible. Là, ils ont mis combien de chaînes là seulement pour mes pieds? Et c'est une période justement où je ne pouvais même plus faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Quoi que ce soit. Non. Et j'ai commencé à prier. J'ai brisé les chaînes sur mes pieds. Et les jours qui ont suivi, j'étais dehors pour l'évangélisation. Les jours qui ont suivi, personne ne pouvait plus m'arrêter. Je suis sortie, j'ai commencé le porte-à-porte à frapper là aux portes. Il faut que je parle de Jésus. Je dois parler de Jésus. Mais avant ça, pourquoi à un moment je n'avais plus envie de sortir? Pourquoi je n'avais plus envie d'évangéliser? Mais tant que Dieu ne m'avait pas montré ces chaînes-là au niveau de mes pieds, je serais restée là. Continuer peut-être à dire oui, je m'attends à Dieu. Continuer à dire oui, j'attends le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis, ne reste pas chez toi à dire j'attends le temps de Dieu si Dieu ne t'a pas dit d'attendre son temps. Ne reste pas chez toi à dire oui, la promesse est là, la promesse va se réaliser. Je suis là, j'attends si Dieu ne t'a pas dit d'attendre. Nous devons, oui, être patients. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'attendre là, prie qu'il te révèle. Est-ce que tes mains sont liées? C'est pour cela que jusque-là, tu ne vois pas l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Est-ce que tes pieds sont liés? Voilà pourquoi tu ne vois pas ce qu'il t'a promis. Prie qu'il te révèle où tu en es. Ou s'il te dit, sois patient, le temps arrive. Ok, sois donc patient, mais dans la prière, je l'ai toujours dit, on n'est pas patient à se tourner les pouces. Sois patient dans la prière, sois patient dans la recherche de sa face, sois patient dans la méditation de la parole jusqu'au jour où il va donc accomplir sa promesse dans ta vie. Mais si ce n'est pas le cas, prie, demande, Seigneur, qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait barrière? Je sais que tu m'as appelé à être évangéliste. Je sais que tu m'as appelé à prêcher ta parole. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que tu m'as demandé de faire? Pourquoi je ne suis pas là où il faut que je sois? Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Et Dieu te révélera des choses. Dieu te montrera des choses. Tant qu'il ne m'avait pas montré ces chaînes-là au niveau de mes pieds, et des grosses chaînes comme ça. Et je ne sais pas combien combien de tours ils avaient fait au niveau des pieds. J'étais même effrayée de voir cette vision. Je ne sais pas combien de tours ils ont fait au niveau de mes pieds. Mais il a fallu que je vois ça. Et pour me retrouver les jours qui suivaient à repartir sur le champ de mission. Combien sont comme ça? Les pieds et les mains liés, les pieds et les mains attachés. Tant que tu es là dans ça, sache que tu ne peux rien produire de bon. Je veux qu'on voit un peu ce que David a dit. Ça, c'est dans 2 Samuel, ce que David a dit. Il a fait une complainte à la mort d'Abner. Abner, c'était pourtant un vaillant héros, quelqu'un qui était toujours dans les guerres, et qui, on sait, était très fort physiquement, mais qui est mort comme ça aussi. C'était mort vraiment un peu bête. Et qu'est-ce qui est dit dans 2 Samuel 3, on va lire.
quand le roi David donc fait une complainte après sa mort. Verset 34, David dit, tes mains n'étaient pas liées, ni tes pieds engagés dans des chaînes. Comme on tombe devant des hommes injustes, tu es tombé. Pourquoi David a pris cette image-là en ce qui concerne Abner? Pour dire, ben, toi Abner, toi qui étais un vaillant héros, toi qui as tellement gagné des guerres, toi qui as tellement gagné des combats, des batailles, toi qui savais te défendre, toi qui savais combattre, et comment est-ce que tu peux tomber là comme ça, là comme on tombe entre les mains des hommes injustes? Tes mains n'étaient pourtant pas liées. Tes pieds n'étaient pas engagés dans des chaînes. David prend cet exemple pour nous dire quoi? Que lorsque même tes mains et tes pieds sont liés, tu deviens donc vulnérable. Lorsque tes mains et tes pieds sont liés, tu deviens impuissant. Beaucoup sont impuissants dans la prière. Beaucoup ne peuvent ni combattre ni se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Quel est l'esclave là qui pouvait se lever contre son maître, qui pouvait se lever tant qu'il avait ses mains et ses pieds liés? Quel est l'esclave là qui pouvait se lever là et se rebeller contre ses patrons, ses maîtres, tant qu'il avait les mains et les pieds liés? Tant que tu es dans cette condition, tu es vulnérable. Tant que tu es dans cette condition-là, tu es totalement impuissant. Totalement impuissant. Et tu es même fragile dans le combat. Comme on le voit là, Abner qui est tombé comme ça. David n'a pas pris cette image en vain. David savait que même pour le combat, on doit y aller comment? En étant free. J'ai les mains free pour pouvoir me défendre, pour pouvoir combattre, pour pouvoir tenir les armes. Savoir que bon, les pieds doivent être totalement free, libres, pour pouvoir courir, pour pouvoir aller à gauche, à droite, là où se trouve peut-être l'ennemi pour donner des coups et tout. Savait qu'il faut avoir les mains libres, je dois avoir les pieds libres également pour pouvoir combattre et pour pouvoir me défendre. Abner n'avait plus ses mains libres, ses pieds. Il dit, mais pourtant, David n'a pas pris cette image en vain. Quand tu as tes mains et tes pieds liés, tu deviens une proie entre les mains de l'ennemi. Tu deviens une proie. On voit beaucoup qui sont là, qui perdent des guerres, qui perdent des batailles parce que les mains et les pieds sont liés. Donc même spirituellement, on devient lourd. Spirituellement, on ne peut plus prier. Spirituellement, on ne peut plus rien faire. Tu te lèves, tu es déjà épuisé. Tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué. Oh bon. Quand est-ce que la nuit va venir? Lorsque la nuit vient, tu commences encore, oh, quand est-ce que le jour va venir? Tu deviens une proie entre les mains de l'ennemi lorsque tes mains et tes pieds sont liés. Les mains et les pieds liés, tu es vulnérable. Quelqu'un qui est comme ça, on l'amène où on veut. Voilà pourquoi on pouvait tirer les esclaves où on voulait. Voilà pourquoi on pouvait les amener n'importe où. Ils ne pouvaient même pas se défendre, ils ne pouvaient même pas dire non. Pourquoi on les amenait où ils voulaient? As-tu tes mains et tes pieds liés? Sache que tes ennemis vont donc t'amener partout où ils veulent. S'ils veulent t'amener dans la pauvreté, ils vont le faire. S'ils veulent t'amener dans l'humiliation, ils vont le faire. S'ils veulent te jeter dans la honte, ils vont le faire. S'ils veulent te jeter n'importe où, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que là, tu es totalement inoffensif. Tu es totalement là, une proie pour eux. Tu es fragile, tu ne peux plus rien faire. Ils t'amènent donc où ils veulent. Avoir les pieds et les mains liés. Si tu es dans cette condition, sache que tu es à la merci de l'ennemi. À la merci. Quand ils vont arriver, tu n'auras pas tes mains là où il faut pour pouvoir combattre, pouvoir attaquer. Les pieds, tu ne peux même plus courir. Les pieds sont là, liés. Que peux-tu faire? Tu es à la merci de l'ennemi, à la merci de tout ce qui peut arriver autour de toi. Tu es à la merci de tout ce qui peut subvenir. Comment tu vas donc te lever pour même te défendre? Ce n'est pas possible. Et ils vont donc t'amener où ils veulent. Et je finis par ceci. Oui, tu ne peux ni combattre, ni te défendre. Les pieds, c'est des mains liées. Tu vas combattre comment quand les mains sont liées? Moi, j'avais même toujours une position. Je pensais que c'était une position que j'aimais bien.
tout le temps les mains croisées comme ça, et je les mettais généralement là entre mes deux genoux. Je mettais jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise arrête d'utiliser cette position-là. C'est parce que tu es resté longtemps avec les mains liées que tu as donc adopté cette position. Ce n'est pas que c'est une position qui t'est favorable ou une position que tu aimes. Non, mais c'est parce que tu es resté longtemps avec les mains liées que maintenant tu as adopté cette position, tout le temps croiser les mains et les mettre entre mes deux genoux. Et maintenant j'ai le réflexe. Dès que je suis comme ça, allez hop, je les enlève. J'ai ce réflexe-là. Jusqu'à quand vas-tu garder ces chaînes-là au niveau de tes mains? Jusqu'à quand vas-tu garder ces chaînes-là au niveau de tes pieds? Jésus veut aujourd'hui que tu sortes de ces chaînes-là. Jésus a dit oui à ceux qui étaient autour de Lazare. Déliez-le et laissez-le aller. Aujourd'hui, Jésus a pour toi les mêmes paroles. Jésus veut te délier. Jésus veut te laisser aller. Il suffit que tu te lèves. Il suffit que tu demandes. Viens dans la prière. Viens dans la prière. Lève-toi dans la prière. Refuse d'être la proie de tes ennemis. Refuse d'être un esclave. Refuse d'être un prisonnier. Dis, quelle que soit la prison dans laquelle on est allé me mettre. Lazare, c'était un tombeau physique. Toi, dans quel tombeau ils sont allés te mettre? Non seulement on a mis Lazare dans le tombeau, mais en plus attaché. Il y a des gens comme ça aussi. Non seulement ils sont dans des prisons, en plus attachés. Non seulement tu es dans la prison, mais tu es attaché. Il faut que tu sortes de là et que tes pieds et tes mains soient totalement déliés. Pas seulement sortis avec encore des chaînes. Tu penses que tu es libre. Tu penses que oui, parce que tu es sorti de la prison. Oui, parce que tu es né de nouveau, tu es libre. Tu penses que oui, parce que je suis en Jésus, maintenant je suis libre, alors que tu as encore tes mains attachées, alors que tu as encore tes pieds attachés. Il faut que ces chaînes-là soient brisées. Je me souviens d'une personne pour qui nous avons prié ici. La personne a commencé à défaire toutes sortes de chaînes. Elle détachait les chaînes au niveau de ses mains, elle détachait. Et les temps qui ont suivi, la personne a ouvert une société et qui marche. Vous imaginez, tant que ces chaînes-là étaient là au niveau des mains, la personne était pourtant là, avec du potentiel, mais tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire, les mains sont liées. Mais il y a des gens comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe même avec cette personne? Mais qu'est-ce qui se passe même avec mon frère? Mais qu'est-ce qui se passe même avec ma soeur? Pourquoi elle regarde les années avancer comme ça? Non, prie pour cette personne. Peut-être que ses mains sont liées, peut-être que ses pieds sont liés, la personne ne se rend même pas compte. Commence juste à prier, tu verras que la personne va un jour se lever, mais commencer. Mais voilà le potentiel qui est là, qui sort. Voilà les idées qui sortent. Voilà, donc, allez, on met les choses en place parce que tout était là. Tout était là, le bagage était là, le potentiel était là. Mais tant que les mains étaient attachées, tant que les pieds étaient liés, la personne ne pouvait rien faire. La personne ne pouvait même pas avancer. Et je dis dans tous les aspects de nos vies, que Dieu nous aide vraiment afin que toutes ces chaînes-là soient brisées, soient connectées dimanche. Nous allons spécialement prier afin que les chaînes soient brisées, que ce soit sur les mains, que ce soit sur les pieds, que ce soit les mains, les pieds, que les chaînes tombent, afin que le potentiel que Dieu a mis en nous puisse se manifester. Le potentiel que Dieu a mis en nous puisse vraiment exploser et exploser positivement, que nous voyons ce que Dieu nous a promis, que nous voyons les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. S'il n'a pas dit d'attendre, il faut que cela se réalise. S'il n'a pas dit d'attendre, il faut que cela se manifeste. Sois connecté dimanche, ensemble on le fera. Et je t'appelle une fois de plus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore dit Jésus viens dans ma vie, sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie, qu'attends-tu? Il faut être un enfant de Dieu afin que Dieu puisse intervenir dans ta vie et surtout dans tes combats. Dis juste Jésus, j'ai compris que je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, sauve mon âme, viens et sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Je voudrais encore dire merci à tous ceux qui ne cessent de prier pour moi aux quatre coins du monde. Que Dieu vous bénisse richement. Vous tous qui prenez du temps pour intercéder en ma faveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il accomplisse vos desseins, vos désirs, le désir profond de vos cœurs. Qu'il intervienne puissamment et qu'il vous remplisse de sa joie. Alléluia. Nous avons également un groupe de prière où un sujet de prière est partagé chaque matin. Intègre ce groupe afin d'avoir un sujet de prière. Là, nous sommes en train de nous préparer pour la fin de l'année. Ensuite, nous allons préparer déjà la nouvelle année. Nous n'attendons pas décembre pour le faire. Non, que ceux-là, ils ne nous surprennent pas parce que nous attendons la dernière minute quand eux, ils ont déjà mis toutes les choses en place. Non. La vie appartient à Jésus. C'est à nous de contrôler la vie, de contrôler les choses. Ce n'est pas eux qui doivent contrôler nos vies. Donc nous prenons de l'avance. Nous sommes déjà en train de préparer notre fin d'année, réclamer tout ce que Dieu avait prévu pour nous pour cette année. Oui, on a encore octobre, novembre, décembre, pour que ces choses-là se manifestent, se concrétisent dans nos vies. Nous allons les réclamer jusqu'à les voir. Tout ce que Dieu avait planifié pour nous pour cette année 2023. Et nous également, nous gardons, nous préservons de tout ce que nos ennemis ont planifié contre nos vies pour cette fin d'année. Nous n'allons pas être leur proie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit, oui, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Nous sommes là pour le servir et pour proclamer ces merveilles. Nous allons le faire jusqu'au jour où Dieu dira, oui, tu as accompli ta mission, tu as achevé ta mission, retourne à la maison te reposer. Avant ça, nous disons non et non et non. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et surtout sa paix en ces temps.